11e manifestation. Quel est ton avis sur la situation après le 47.1, le 49.3, la motion de censure, les 9 voix près pour renverser le gouvernement et puis la montée de la violence et de la colère surtout en France? Alors déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de monde à cette manif. Tout le monde avait dit que ce serait fini, que personne ne serait là. En réalité, il y a beaucoup de monde. Les jeunes sont arrivés, ils n'étaient pas là au départ. Après, ils sont arrivés de manière assez virulente et maintenant, ils sont arrivés de manière organisée. Et en particulier, on voit beaucoup les jeunes qui sont dans la lutte sur le climat. Et je trouve que c'est un signal très important et très positif parce que très constructif. Donc ça montre que Macron, quand il essaye de tuer le dialogue social, parce que c'est ça, toute cette histoire qu'on raconte là sur le 49.3 et tout ce qui s'est passé, c'est comment tuer la démocratie sociale, eh bien les jeunes montent, tout le monde monte et finalement on est en train de faire une proposition alternative, ne serait-ce que par la rue, parce qu'elle est non violente et parce qu'on voit des structurations se monter en ce moment. Donc je trouve qu'il y a une bonne nouvelle dans le pays, c'est cette mobilisation qui n'est pas celle, comme on dit, toujours désespérée, simplement du contre, mais aussi du pour. D'accord. Et quelles sont les sorties de crise que tu entrevois pour le pays? Quelles sont les sorties de crise écologistes que tu entrevois pour le pays? Alors la première sortie de crise, c'est qu'il va falloir revoir cette réforme complètement de A à Z. Il faut refaire du dialogue social au niveau de l'État. Alors soit c'est le gouvernement, un nouveau gouvernement qui arrive à le faire avec un Macron capable de pouvoir changer de gouvernement, ce dont je doute largement, soit il y a une dissolution et on recommence et on fait une alternative à ce qui est en train de se passer. Ce que j'espère qu'il est possible et j'espère encore qu'il y a des solutions de ce genre qui peuvent se mettre en place. Troisième chose, attendons de voir ce qui se passe avec le Conseil constitutionnel la semaine prochaine. J'espère qu'autour de ça, il va y avoir des grosses manifestations encore plus importantes que ça et que ça, quel que soit le résultat du Conseil, eh bien, on voit que finalement, c'est contre l'esprit de la République et qu'il faut absolument construire une alternative. Je pense que on est sur une bonne configuration. Finalement, on est sur une configuration qui est beaucoup plus positive pour changer les choses que ce qui se passait avant cette mauvaise réforme, cette catastrophique réforme, et qui était le désespoir ambiant, parce que ce n'est pas la première loi qui casse le casse social qu'on a. D'accord. Le problème, finalement, c'est un peu la 5e République avec son 49.3, son 47.1, ses votes bloqués, la place du président de la République. Qu'est-ce que tu engagerais en priorité comme réforme pour réformer cette 5e République? Alors déjà, tu as raison, c'est complètement la 5e République qui est en cause, parce que la position jupitérienne et de roi de France qu'adopte actuellement notre président de la République est celle de la 5e typiquement. On est au bout de cette logique, qui est une logique d'un homme, qui est une logique complètement verticale, qui est une logique qui abolit complètement les corps intermédiaires, notamment les syndicats, les associations et les lanceurs d'alerte. Donc la première chose pour une 6e République, c'est de faire en sorte que d'abord on ait un système proportionnel intégral, ça c'est la première chose. La deuxième, qu'on ait un président de la République qui perd son pouvoir, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est qu'il y ait aussi un pouvoir de démocratie participative beaucoup plus important et institué dans la Constitution.